soudain, vous allez avoir trois ouvrières myrias qui vous tendent une embuscade. Qui vous tendent une embuscade. Elles sont petites, elles sont un peu rachitiques. Il y en a même une qui a un bras un peu atrophié. Clairement, elles n'ont pas l'air en super état, mais elles ont l'air déterminées. Et en fait, elles vous menacent pour essayer de vous soutirer des choses, notamment des rations. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'avance tout de suite, les bras en l'air, comme ça. Je dis camarade Myrias, s'il vous plaît, un peu de calme. Nous ne cherchons qu'à traverser la forêt. Je vois que vous avez l'air en difficulté. Notre ami est blessé. Peut-être pourrions-nous arriver à un arrangement. Vous et moi pouvons vous aider. Vous pouvez peut-être nous aider. Pas la peine de recourir à la violence. Donnez-nous votre nourriture. On en a besoin. Ok. Qu'est-ce qui vous est arrivé déjà? Pourquoi vous êtes dans cet état? Vous savez, on est une colonie, on est la colonie de Cendre. On est une toute petite colonie qui vient de s'installer. Et peut-être que vous le savez, mais chez les Myrias, quand une colonie vient de s'installer, on n'a pas forcément. C'est un peu difficile et on est un peu. C'est dangereux pour nous et c'est difficile de trouver de la nourriture parce qu'on n'est pas encore bien adapté au lieu et on a été obligé de fuir l'ancienne colonie qui a été détruite par des intempéries et maintenant on essaye de remettre un petit peu d'ordre là-dedans et ça fait un moment qu'on mange pas beaucoup. Et Ok, on a aussi des personnes malades. Des personnes malades? À cause de la faim? À cause du manque de nourriture? Manque de nourriture, les attaques effectivement d'autres animaux, enfin d'animaux, parce que on est particulièrement vulnérable, on n'a pas assez de gardiennes pour nous protéger, etc. Donc on a au moins besoin de restaurer nos forces, quoi. Ok. Est-ce que vous avez déjà croisé les scolopendres? Est-ce que vous avez déjà un antidote peut-être pour le venin de scolopendre? Notre ami ici il a été attaqué, il est blessé, il faut qu'on atteigne le village de Chalin très rapidement. J'ai des rations, j'ai 2 rations sur moi, je peux vous donner ces rations. Est-ce que vous n'avez pas un remède ou une façon d'aller plus vite à Chalin ou quelque chose en échange de ces rations pour nous aider? Les Myrias se regardent un petit peu embêtés et disent non, nous on n'a plus de guérisseurs en ce moment, enfin pour l'instant on peut rien faire pour vous pour le poison de votre ami, mais par contre si vous voulez bien nous donner des rations, on peut vous montrer comment ça marche la chose qui est là-bas. Elle dit ça en pointant du doigt vers l'espèce de carreau là qui est sur la voie ferrée. Parfait. Ça nous permettrait d'aller beaucoup plus vite, de remonter toute la route assez rapidement. Donc vous faites le deal avec les Myrias qui sont très contentes d'accepter les 2 rations qui leur permettront peut-être de tenir encore quelques jours en espérant que qu'elles arrivent à se nourrir un peu plus par la suite.
Et en remerciement, donc, elle vous montre donc comment fonctionne la fameuse machine, puisque elles ont un peu joué avec, etc. Elles sont assez habiles, donc elles sont habituées à bricoler un petit peu, entre guillemets. Je Et vais elle vous montre... trouver Myrias sur le chariot. Comme ça. Vous allez retrouver la forêt. Mais en fait, les Myrias sont un peuple très intéressant, puisqu'on pense qu'elles travaillent beaucoup, mais elles passent beaucoup de temps à s'amuser, en fait, et à sociabiliser avec leurs congénères. Du coup, ça doit être exactement ça. Il y a dû y avoir des cascades de Myrias. Donc elle vous montre, en fait, c'est un système où il suffit d'appuyer d'un côté et de l'autre pour avancer sur les rails un peu plus rapidement, avec un espèce de système c'est ça, on appuie dessus. Levier, ouais. Vous savez pas trop à quoi ça correspond, mais ok, on vous dit d'appuyer dessus, ça avance, tout va bien, quoi. Clairement, c'est tout ce qu'il vous faut. Voilà, donc les Myrias vous montrent comment ça marche, et du coup, elles tendent la main en attendant les rations forcément en retour. Là, je sors mon fusil à pompe. Non, je sors les 2 rations, effectivement. Quoique, on a récupéré aucun champignon, du coup. Non, je les ai laissés par On t'a terre. tous laissé. Mais je peux te donner une ration, moi aussi, j'en ai 3, vu qu'elles sont 3. Gardons-en un petit peu. Moi j'en ai 2, du coup, donc si vous en donnez, je garderai les miennes. Après, je crois effectivement que Kai donne-en une, histoire qu'elles aient toutes une ration. Une chacune. Mais je refuse catégoriquement de monter dans ce truc-là. Hein. Il en est hors de question. Bah, tu voleras à ce moment-là. Bah oui, de toute façon, il faut qu'on soit que 2 pour le... On te tractera avec une corde. C'est drôle. Ouais, voilà. Son cerf-volant. C'est ça, ouais. Donc elles sont ravies, elles vous remercient chaleureusement. Merci, grâce à vous, on va pouvoir nourrir nos sœurs, etc. Dites-moi s'il y a quelque chose qu'on puisse demander auprès du village de Chalin. Peut-être si vous avez des difficultés, on peut vous envoyer. Ouais. Vous avez plus de guérisseurs, on peut peut-être vous envoyer des guérisseurs. Enfin, passer le mot en tout cas au village. Si vous pouvez passer le mot, ça serait vraiment super, et ça nous aiderait vraiment beaucoup. Ça Ça marche. Et au moment où vous allez vous dire au revoir et vous éloigner, il y en a celle d'entre elles qui a le bras un peu abîmé, etc. Elle arrive vers vous et elle vous tend en fait un présent qui se trouve être un Toxolis. Voilà. Oh, sweet. Parce qu'elles en consomment pas, et du coup pour elles ça n'a aucune utilité, mais peut-être que pour vous ça sera intéressant, puisque vous êtes des personnes qui ne sont pas des Myrias, donc peut-être que ça peut vous intéresser. Je la remercie. Donc voilà, donc juste, ouais, je n'ai pas mis la petite illustration, mais voilà, pour se donner une petite idée de ce qu'est une Myrias. Elles ont de super sourcils. N'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, les Myrias, elles vous font au revoir, comme ça, et tout ça, et puis vous allez pouvoir continuer votre chemin. Je leur dis mon bras, le petit bras. Voilà, Ouais, avec leurs petits bras. Avec leurs petits bras. Donc vous poursuivez votre chemin avec plus ou moins de difficultés au départ. Hein, vous n'êtes pas hyper à l'aise, et puis bon, après on prend le coup rapidement. Hein. Et en fait, vous allez arriver à l'entrée d'un tunnel. Vous allez arriver à l'entrée d'un tunnel au pied d'une montagne. Et là, en fait, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, puisque la voie ferrée continue en fait à s'insérer dans le tunnel avec un chemin, et d'autres chemins contournent en fait la montagne. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire? Ouais, je m'approche de l'entrée du tunnel. J'imagine qu'il fait tout noir dedans.
Je n'entends pas de réponse à tout noir dedans. Tant mieux. Pardon, excuse-moi. Oui. Non, c'était une blague méta. Non, mais je hoche la tête. C'était une blague méta sur il va faire tout noir, ta gueule. Voilà, d'accord, pardon. Merveilleux film à ne pas voir absolument. Peu importe, c'était une blague méta. Non, je m'approche de l'entrée du tunnel et j'utilise mon don des ténèbres pour voir à l'intérieur s'il y a de la vie, s'il y a de l'animation, si c'est un long tunnel ou pas. Je dépense un point de souffle si tu me l'autorises pour utiliser la vision de l'invisible. J'imagine que ça passe en l'occurrence ou Oui, c'est possible. Donc tu observes avec attention, donc tu vois bien sur les premiers mètres, et puis après il y a quand même un coude qui s'effectue, et il y a quand même pas mal de débris et de choses comme ça qui datent encore une fois du temps des anciens. Donc ça bloque un peu la vision, mais tu vois quand même qu'il y a un coude qui se fait et que le chemin se poursuit. Ok, je me retourne. Les premiers mètres, en tout cas, que tu vois sont dégagés. Ok. Sont dégagés. Je me retourne vers les autres. Ça me coûte de dire ça, mais je pense que si on passe par le chemin des anciens, on pourra arriver plus vite au village de Chalin et sauver Kai. Si on contourne la montagne, ça risque de nous prendre beaucoup trop de temps. Oui, t'as raison. Mais ça m'inquiète quand même qu'il un boucher ou quoi. Je m'approche un peu du tunnel et j'essaie de m'y concentrer pour écouter un peu s'il y a des sons particuliers ou quelque chose de bon sens. Non, rien de plus que ce que tu peux entendre d'une grotte classique, donc des gouttes d'eau qui s'écoulent avec l'humidité. Peut-être des petits échos de mouvement, mais ça t'indique rien de spécial. Ça pourrait être une petite bestiole qui se balade. Ça indique pas forcément de gros mouvements ou de choses comme ça qui pourraient être annonciatrices d'un quelconque danger. Mais par contre, oui, effectivement, ça reste un endroit où potentiellement il peut y avoir de la vie d'une façon ou d'une autre, des battements d'ailes de chauves-souris, des choses comme ça, des choses qu'on entendrait dans un tunnel un peu abandonné. Ok. Essayons d'y aller doucement et de. Mon Dieu. Je prends les devants. Pardon, est-ce que t'as dit quoi, Kai? J'ai dit j'entends des bruits dans la grotte. il y a des bruits de ghouls. Oui, accélérons. Allons-y, rapidement, mais sans essayant d'être discret. Ouais, je passe devant parce que potentiellement j'ai une meilleure vue que vous. L'arc à la main, une flèche encochée, prêt à dégainer s'il y a besoin. Alors, vous avancez, effectivement, comme les premières perceptions ont pu vous l'indiquer. Il fait noir, mais noir. Là, vous profitez encore un peu à ce moment-là de la lueur qui vient de l'extérieur, mais bientôt vous vous rendez compte qu'il va faire un noir total. Vous entendez l'eau qui goutte, qui s'écoule sur les parois, le vent qui s'engouffre aussi. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a rien de particulier, si ce n'est cette espèce d'énorme boîte en métal qui date du temps des anciens. Alors, plusieurs boîtes, même les unes derrière les autres, qui sont assez énormes, mais qui sont totalement détruites. Et d'ailleurs, les rails que vous suivez commencent à être très, très abîmés. Vous voyez que cette chose était faite pour naviguer dessus, pour se déplacer dessus, mais qu'elle n'a jamais continué sa route plus loin, quoi. Oh, encore une sorcellerie de l'ancien monde, ça. Et moi, je l'aurais bien fouillé si jamais j'étais pas en danger de mort. Mais du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser notre chariot, on ne peut plus continuer là. Non, vous êtes obligé de descendre. Ok. Hâtons-nous, mais discrètement. Mais hâtons-nous. Mais discrètement. Moi, je me concentre toujours sur les sons. Tu vois, dès qu'il y a un son un peu étrange, je m'arrête, j'essaie
de savoir d'où il vient, si c'est juste une chauve-souris ou une bestiole comme ça, ou si c'est un peu plus suspicieux. Arrivé au centre du boyau, vous voyez vraiment plus rien. Il fait même une bonne vision fait que vu qu'il n'y a plus de lumière qui perce, il n'y a plus la possibilité de voir. Même infiniment. Comment ? Je vais longer les murs du coup pour essayer de continuer tout droit et faire attention où je mets les pieds. Ouais, moi je vous dis de vous arrêter, comme on voit plus rien. Et je vais essayer de repérer la sortie le plus discrètement possible. Donc encore une fois, utiliser un point de souffle pour mon don des ténèbres, qui me permet d'être discret le temps d'une scène. Et donc l'idée c'est de longer tout le boyau jusqu'à ce que je trouve la sortie et vérifier qu'il n'y ait pas de danger qui nous attende. Et puis ensuite revenir sur mes pas pour aller chercher mes compagnons. Donc pendant que Plume Grise est en train de partir à l'aventure, à la recherche d'une éventuelle sortie, la main de Daco effleure la paroi jusqu'au moment où elle effleure quelque chose qui ressemble plus à de la roche, mais plutôt à quelque chose de visqueux. Pas forcément au sens liquide du terme, plutôt gluant. Et là, ça sent pas très très bon parce que clairement, il n'y a rien qui devrait être visqueux. Et à ce moment-là, commence à se mouvoir une silhouette que vous entrepercevez, mais très très mal. Et en fait, qui commence à balader ses tentacules un petit peu, Des tentacules partout sur vous. Évidemment. Des tentacules un petit peu partout sur vous. Vous vouliez du Cthulhu, vous en avez. Voilà, donc qui commence à balader un peu ses tentacules en mode mais qui vient donc me déranger. Voilà, et qu'est-ce que vous faites ? Moi, je chope la main de Kai et je dis combat, dépêche-toi. Moi, je suis parti discrètement leur demandant de rester sur place. Donc pour moi, ils sont restés sur place et j'ai continué ma route. Voilà. Donc pendant que vous vous carapatez, vous sentez les tentacules derrière vous poursuivre et en fait, vous allez vous approcher un petit peu plus de là où se trouve Plume Grise et la lumière va commencer à filtrer gentiment. Et vous allez vous retourner et apercevoir la magnifique silhouette d'une limace géante carnivore. Moi, je me retourne n'ayant pas vu. Avec des tentacules. Avec des tentacules, évidemment. Avec des tentacules. Ouais, je me retourne vers les autres. Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Je vous ai demandé de rester sur place. Quoi que... Et je me retourne et je me mets à courir. Alors, il y a des plumes qui volent dans tous les sens. Ça fait... Et je pars en courant. Ouais. Ok. Et en fait, il y a une des tentacules qui arrive à frôler. C'est qui est en arrière ? C'est Daco ou c'est Kai ? Ça va être moi. Non, c'est moi parce que tu t'as pris ma main pour me tirer. Ouais. D'accord. Donc il est un peu en arrière. Il sent une tentacule qui le frôle. Et là, il y a une fatigue qui te tombe dessus, mais vraiment terrible. Et tu perds tous tes points de souffle. Ah d'accord. Ah, direct. Ah, on est plutôt comme ça. Donc vous avez un Kai qui est un peu tout mou là, clairement. Kai, on se dépêche, allez. Un peu d'effort. Je reviens sur mes pas et pardon, du coup je t'interromps. Je reviens sur mes pas, voyant que Kai est en train de s'épuiser. Je fais allez, on se dépêche et je le tire moi aussi par un des bras, donc le bras de libre et avec Darko on part en courant en traînant Kai qui est à moitié en train de suffoquer dans le sol en se tapant contre les pierres et tout. Bon, fort heureusement pour vous, une limace, ça se déplace pas non plus à une vitesse incroyable. Ce qui lui donnait un peu d'allonge, c'était ces fameuses tentacules. Mais vous arrivez quand même à éviter un peu la confrontation et à sortir du tunnel tranquillement. Pas tranquillement, non, en déboulant comme des malades,
Mais en tout cas, dès qu'elle voit la lumière, elle va reculer parce que c'est pas vraiment sa tasse de thé quand il fait un peu trop jour dehors, quoi. Donc voilà. Donc à partir. Je me retourne, je fais ouais, bah reste bien là-dedans. plein de défiance. Moi, je fais... Et donc vous arrivez de nouveau à retrouver votre sentier. Toujours aussi riche de végétation. Mais vous percevez au loin un amas de végétation au milieu du sentier. Un amas de végétation qui n'est pas normal. Qui est vraiment luxuriant, mais à un point où on dirait que la nature a perdu tout contrôle à cet endroit-là. Qu'est-ce que vous faites, sachant que ça va obstruer le passage? Moi, je dis aux autres, vas-y. Je demanderai à la végétation si c'est possible qu'elle s'écarte. Oh, joli. Tu vas ressentir en faisant ça que le signal est un peu brouillé. La communication se fait pas comme d'habitude. C'est comme si tout était perturbé. Comme si, comme je disais, comme s'il n'y a plus de contrôle sur elle-même, hein, si elle est dépassée par ce qui se passe, la végétation là. Et vous arrivez quand même à apercevoir entre les ronces qui se sont accumulées une silhouette assez énorme d'un cerf, vraiment très grand, hein, du genre 5 mètres au garrot. Hein, c'est Okay. vraiment monstrueux. Hein. Et c'est un cerf, vous voyez, il est ensanglanté, il est coincé dans les ronces. Et il n'arrive pas à s'en dépêtrer. En fait, plus il essaye de s'en défaire, et plus il est gêné dans ses mouvements. Que faites-vous? Je recule. Moi, je m'avance au contraire et j'avance les mains un peu en signe de paix vers le cerf pour lui faire comprendre de se calmer. Dans le sens où plus il va bouger, plus il va se faire mal. Donc essayer d'y aller tout doucement, apaisant, avec les ailes déployées, mais pas de façon agressive, pour vraiment le mettre en confiance. Et le forcer à bouger le moins possible avant d'essayer de regarder via ma vue perçante, à nouveau, s'il n'y a pas un endroit où le passage pourrait se dégager, où on pourrait retirer quelques branches pour éviter pour réussir à le dégager lui, quoi. Il a l'air de comprendre que vous lui voulez pas de mal, que vous êtes en tout cas que ton attitude est plutôt apaisante. Il est quand même encore inquiet, hein. On sent que même s'il se débat plus autant, il reste très essoufflé. Vraiment, il y a plein d'écorchures où on voit le sang qui coule légèrement. Il est vraiment en état limite en état de choc. Enfin, il est vraiment très très stressé. Et donc, tu regardes un petit peu effectivement les ronces et tout ça. Tu te rends compte quand même qu'elles sont assez costauds et que ça va être peut-être difficile de défaire ça à main nue. En tout cas, tout seul, ça risque d'être compliqué. Dans le coin, autour, est-ce qu'il y a des outils? Je vois des décombres sur la carte. Est-ce qu'il y a des pierres pour éventuellement écraser les ronces ou Oui, enfin des pierres, des débris un peu de métal, ce genre de choses. Il en reste, il faut un peu fouiller effectivement, mais il y en a probablement puisqu'il y a des ruines un petit peu partout sur le chemin à chaque fois. Ok, je vais fouiller un peu, essayer de voir si je trouve pas un objet tranchant, quelque chose de l'ancien monde, de l'ancien temps, pour pouvoir couper les ronces et pouvoir le libérer. Tu me fais un petit test. Je regarde juste pour une difficulté 1. Difficulté 1. Est-ce que je peux utiliser à nouveau ma vue parfaite pour essayer de cibler un peu la zone ou pas? Oui,
Oui. Ça fait partie de tes caractéristiques, donc tu peux. Donc je lance 2d6. Ou non, il y a une difficulté de 1, donc 1d6 seulement. Un des 6. Et bah non. Ouais, non. Les autres. Personne suivante, toi tu sers à rien. Je regarde si on peut pas contourner cet amas de ronces parce que je me dis que j'aimerais bien venir en aide à cette créature, mais que j'ai vraiment besoin de soin rapidement. Donc, je regarde est-ce qu'on peut contourner les ronces. Vous pouvez difficilement les contourner. Là, c'est vraiment, il y a quand même une zone assez étendue autour de l'animal, mais c'est possible. C'est compliqué, mais c'est possible de contourner. Là, simplement, il faut faire un choix. Je m'approche quand même je m'approche quand même du cerf et j'essaie de lui parler simplement pour lui demander qu'est-ce qui t'a blessé, est-ce que c'est naturel? Tu as ce genre de compétences? Non, j'essaie Parler juste. avec les animaux? Non, j'essaie juste de communiquer avec lui pour voir s'il a l'air intelligent déjà et s'il peut m'indiquer des trucs. Éventuellement, il a l'air de quand même saisir que tu lui parles, de comprendre, mais il te répond pas. Il peut pas forcément te répondre. Il a l'air vraiment très très blessé. Disons qu'il a l'air bien empêtré et que il va avoir du mal à se dégager, quoi. Ouais. Alors j'ai une compétence rituelle qui s'appelle appel. Ça correspond à quoi exactement? Alors c'est une compétence qui sert à faire appel aux esprits. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Si je. Alors c'est des choses qui. Ouais. C'est des choses qui peuvent prendre du temps. C'est surtout des choses qui ne fonctionnent pas forcément très facilement puisque c'est quand même des rituels un peu complexes. Donc, si vous le tentez, effectivement, ça peut être. Vous n'êtes pas sûr que ça vous servira à grand chose et en même temps, ça risque de vous faire perdre du temps. Qu'il vous reste assez peu en fait. Ouais. Effectivement, et puis je vois qu'en plus, il faut lui faire une offrande. Ok, non, bah, c'est un coup dans l'eau. Personne suivante. Moi, je me retourne vers vous, je dis il n'y a rien qu'on puisse faire pour lui, je pense. Ouais, je suis d'accord. Je me retourne vers le cerf et je lui dis on va, même si je sais qu'il me comprend pas, hein, je lui dis on essaiera de revenir pour t'aider, mais il faut qu'on parte. D'accord. Donc vous laissez derrière vous le cerf qui pousse un brame un peu déchirant, mais vous continuez votre route. Et vous allez finalement arriver au village. Après plusieurs minutes de marche, vous allez arriver au village. Donc vous êtes arrivé en fait à peu près au moment du chrono, à la fin du chrono. Ce qui fait que là vous allez avoir tous les guérisseurs en fait qui vont se précipiter vers vous pour voir ce qu'il se passe. Pourquoi vous êtes là, dont la grande guérisseuse qui s'appelle Wickwell, qui se présente et donc c'est une sylvestre très grande, très éthérée, avec les membres tout fins, etc. Enfin vraiment la grande prêtresse dans toute sa splendeur, très connectée à la nature, avec ses bois immenses et en pleine symbiose avec les végétaux qui sont dessus.
Donc, il se précipite pour venir vous venir en aide. Et vous demande justement qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là? Vous avez l'air quand même pas dans des états super. Kyle, il est à moitié comme ça après sa rencontre avec la limace. Voilà, quoi. Je m'approche vers tout le monde et Alors, c'est de là qu'on vient ou on vient d'ailleurs, hein, donc Non, vous venez d'ailleurs. Ok, d'accord. La première chose que je dis, c'est il nous faut absolument de l'aide. Notre ami a été piqué par des scolopendres dans la forêt. Il faut absolument qu'il soit soigné. Je sais que la blessure est très grave et il a besoin d'antidote tout de suite. On vous expliquera d'où on vient une fois qu'il aura les soins. D'accord. À ce moment-là, donc ils vont emmener Kai dans la tente de la grande prêtresse qui, avec l'aide d'autres guérisseurs, vont pouvoir le prendre en charge, et ils vous demandent de patienter à l'extérieur. Et pendant que certains sont en train pendant qu'ils sont en train de s'occuper de lui, la grande prêtresse revient vers vous et vous dit: j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé pour pouvoir le guérir, quoi. Nous sommes partis en quête de champignons de Toxolis pour différents besoins du village Benon. Et nous avons été attaqués par des scolopends. Il a été touché, il allait bien jusqu'à ce qu'on entre dans une grotte où il a été touché par une limace géante qui semble lui avoir aspiré toute sa force. Donc je pense que l'état dans lequel vous le trouvez est aussi dû à ça. De ce que je sais du poison des scolopendres, normalement il aurait dû aller bien jusqu'à notre arrivée au village, mais le passage dans la caverne et de la limace nous a énormément affaibli et ralenti, malheureusement, donc il est dans un état plus critique qu'il n'aurait dû. Je vois. Allez vous reposer et nous allons voir ce qu'on peut faire pour lui. Pendant ce temps-là, vous avez la possibilité de vous promener dans le village, peut-être voir un peu ce qui se passe, etc. Et pendant ce temps-là, les guérisseurs sont en train de prendre en charge Kai. Est-ce qu'il y a un chef de village ou quelque chose? Enfin, un représentant autre que la guérisseuse? Alors, la plupart du temps, les guérisseurs sont quand même haut placés, mais effectivement, il peut y avoir aussi plutôt un espèce de conseil avec des personnes des personnes un peu plus expérimentées ou qui ont fait preuve de sagesse, etc. Mais Okay. On est vraiment dans une espèce de vie où en fait c'est vraiment de l'interdépendance les uns avec les autres, donc il n'y a pas non plus de vraie politique à proprement parler. D'accord. L'autorité se fait surtout par la compétence, mais il y a bien sûr des gens qui sont un peu plus anciens ou un peu plus qui gèrent un petit peu la logistique. Je vais essayer d'aller trouver quelqu'un qui s'apparente le plus à un chasseur ou un druide ou voilà, quelqu'un qui est peut-être un chaman éventuellement, pour lui dire qu'on a croisé la route d'un cerf géant qui était coincé dans les ronces, que malheureusement on n'a pas pu le libérer. C'est pas très loin d'ici et j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour libérer cette créature. On lui a promis qu'on reviendrait. Et en attendant que notre ami soit soigné, j'aimerais porter assistance à cette créature. Alors, la personne que vous avez en face de vous, c'est un autre Sylvestre pour le coup. Lui, effectivement, il est en charge un peu de tout ce qui touche à la cueillette, à gérer un peu où on range les provisions, ce genre de choses. Et il vous dit, quand il entend parler d'un cerf qui est en mauvaise posture,
De par sa nature sylvestre, il a forcément un petit peu d'affinité avec tout ça et encore plus avec ce type d'animal. Et il vous dit d'accord et il vous propose de vous accompagner pendant que des soins sont prodigués à Kai à la rencontre d'aller à la rencontre de ce cerf qui était totalement voilà, piégé. Et, Ok, je me propose de vous guider si ça vous convient. ok. Donc vous retournez, en tout cas pour. Enfin, cela dit, j'ai pas demandé. Tu y vas avec ou pas, Dako? Ou tu Alors restes, moi, justement, non, moi je voulais aller voir d'autres personnes, peut-être pareil des chasseurs ou des gens qui ont l'air de gérer un peu, de faire un peu de coordination dans la ville, dans le village, dans le campement, pour leur parler des myrias et de leur expliquer que voilà, on a croisé des myrias qui sont en difficulté parce que leur communauté vient juste de se monter, qu'elles sont attaquées de toutes parts et qu'elles auraient bien besoin de ravitaillement, ou de protection, ou d'aide. Voilà. Je pars pareil, chercher des gens qui pourraient éventuellement nous aider. Enfin, les aider. Bah, du Moi coup, qui ai besoin. l'interlocuteur de Plume Grise, qui était justement quelqu'un qui gère un peu tout ce qui touche aux provisions, etc., te, 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 te remercie déjà de l'avoir informé. C'est quand même dans la nature de ce type d'endroit, en fait, d'être vraiment dans le partage, etc. et l'entraide. Donc, effectivement, ils vont trouver un moyen, même si il faudrait leur indiquer après, un peu plus tard, un peu plus précisément, où se trouvent les myrias. Et s'ils ont les moyens d'y aller sans trop de danger, ils pourront, parce que c'est pas particulièrement des combattants non plus, ils essaieront, en tout cas, ils feront leur maximum pour essayer d'aider les myrias. Et ça, du coup, il te promet que c'est possible, qu'ils le feront, quoi. Ils feront leur maximum, en tout cas. Ok, bah, s'il me dit ça, je t'accompagne une grise pour aider le cerf.